Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons faire suite ou bien nous allons poursuivre nos études bibliques sur les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse ou lettres aux 7 églises de l'Asie mineure. Nous sommes rendus dans la 5e lettre, la 5e leçon, qui est l'église de Sade. Aujourd'hui, nous allons débuter avec l'église de Sade. C'est pourquoi je mis sur l'écran en première partie, parce que nous n'allons pas pouvoir pardon, nous n'allons pas pouvoir terminer cette étude dans une seule leçon. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne, pour la grâce qu'il nous a faite, alléluia, de pouvoir reprendre nos activités en cette nouvelle année de 2025. Nous allons continuer à servir le Seigneur, à enseigner le peuple de Dieu, à bien orienter le peuple de Dieu dans l'enseignement de la parole de Dieu. L'étude que nous présentons, nous autres, dans le ministère de la Croix, est valable pour n'importe quel étudiant de la Bible, pasteur, les membres d'église. Mais nous présentons nos études sous forme d'exposé, mais nous ne faisons pas d'exégèse. Nous n'avons pas le temps pour faire exégèse de nos études. Pour faire ça, mais nous essayons de vous donner un survol sur un thème, sur un thème donné de la Bible, pour que vous ayez une certaine connaissance de cette partie-là de la Bible. Et j'ai trouvé le Saint-Esprit trouvé nécessaire que je vous présente l'étude sur les lettres aux 7 églises de l'Asie mineure ou aux 7 églises de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons voir l'église de Sade
dans Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 6, c'est l'église de Sade, la 5e leçon de cette étude. 5e église que nous allons voir. Nous venons de terminer avec l'église de Thyatire qui était très longue. Et maintenant, nous allons faire suite avec notre étude, nos études sur les lettres qui ont été adressées aux sept églises de l'Apocalypse. Voyons à présent aujourd'hui la première partie dans la 5e leçon, l'église de Sade. Nous arrivons à l'être ou à l'épître que le Seigneur adresse à l'assemblée de Sade. Cette ville n'est mentionnée nulle part dans le Nouveau Testament et l'on ignore par qui l'évangile y fut porté. Mais comme elle était située dans la contrée où Paul avait annoncé la parole pendant 2 ans et de laquelle il est dit, tous ceux qui étaient en Asie entendirent la parole du Seigneur. Alors, l'église de Sade, comme je vous ai dit, les 7 églises de l'Apocalypse ou les 7 églises de l'Asie mineure. Voici ce que le Seigneur lui dit. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sade, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Le Seigneur Jésus se présente ainsi pour montrer qu'il possède la plénitude du Saint-Esprit et toute l'autorité pour le gouvernement de l'Église. Le Seigneur, cette présentation nous montre que le Seigneur possède la plénitude du Saint-Esprit et qu'il a l'autorité pour le gouvernement de l'Église. Toutes les ressources sont à lui concernant l'Église. Amen. Comme il le fait pour presque toutes les églises, le Seigneur commence ainsi, « Je connais tes œuvres ». Combien cette parole a plusieurs fois répétée est sérieuse. Les œuvres. Dans toutes les autres églises que nous avons déjà étudiées, le Seigneur fait mention du mot œuvres. De cette parole, il parle des œuvres. Et ce n'est pas seulement ce que les hommes voient, c'est tout l'ensemble de la vie, même ce qu'il y a de plus intime dans nos pensées et dans nos sentiments, le Seigneur les voit. Amen. Il a la capacité pour ça. Le Seigneur connaît tout et voici le jugement qu'il porte sous Sade. Comme il a fait pour les autres églises de l'Asie mineure, les églises que nous avons déjà étudiées, voici le jugement qu'il porte sous cette église, l'église de Sade, qui est notre 5e leçon, la 5e église et notre 5e leçon également dans cette série d'études. Je sais que tu passes ça pour être vivant et tu es mort. Voici le jugement de Jésus-Christ pour l'église de Sade. Je dois vous rappeler que nous autres, moi j'ai donné un thème à cette étude, la radiographie des églises de l'Apocalypse ou la radiographie des 7 églises de l'Asie mineure. Et nous autres, nous sommes en train d'analyser non seulement la radiographie de cette église, mais le résultat de cette radiographie pour voir comment nous autres, nous pourrons les approprier, nous pourrons les appliquer dans l'église d'aujourd'hui. Voici le jugement que le Seigneur porte sur l'église de Sade. Je sais que tu possèdes, tu passes pour être vivant et tu es mort. Cela nous montre évidemment que le Seigneur discernait le vrai état intérieur. Il y avait à Sade une belle forme religieuse, mais Jésus n'y voyait au fond que la mort. Le monde peut dire, voilà un homme pieux. Voici un jeune homme et une jeune fille sérieuse, parce qu'on assiste à des services religieux et que l'on prie et que l'on lit la parole de Dieu, mais prenons garde d'avoir seulement l'apparence de vivre. Vous pouvez voir une belle église remplie de gens, les gens sont contents, ils dansent, ils sont joyeux, ils adorent le Seigneur, ils sont bien habillés, mais cela ne veut pas dire que alléluia, le Seigneur est là. Le Seigneur, dans sa grâce, donne à l'assemblée de Sade un sérieux avertissement.
sois vigilant, dit-il à l'ange, affermis le reste qui est prêt de mourir. Le Seigneur dit à l'église de Sardes de faire attention, quoique vivant, mais vous êtes morte, vous êtes une église morte. Le Seigneur, et la vigilance, nous autres, nous avons déjà parlé de ça dans le ministère de la croix. Le chrétien doit être vigilant. Alléluia, la prudence à la vigilance. Nous devons être prudents, mais bien aimés comme chrétiens, nous devons être vigilants. Le Seigneur dit à l'ange, sois vigilant, dit-il à l'ange, affermis le reste qui est prêt de mourir. Il y a toujours un reste, même lorsque tout le monde, alléluia, se laisser aller, vivre dans le péché dans l'église. Amen. Mais le Seigneur, il y a toujours un reste qui se réserve les droits de ne se laisse pas souiller dans le péché du monde ou dans le péché du groupe. Le Seigneur a averti à l'âge de cette église de affermir le reste qui est prêt de mourir, même le reste qui était qui se préservait dans cette église était sous le point de mourir, et le Seigneur a envoyé un sérieux avertissement, alléluia, à l'ange de cette église, c'est-à-dire au pasteur de cette église. Il y avait donc encore quelques personnes à Sardes qui n'étaient pas mortes, qui avaient autre chose qu'une apparence de vivre. Celle-là avait besoin d'être affermie. Et comment une âme peut-elle être affermie? C'est en veillant pour que rien ne la détourne du Seigneur. Pour affermir une âme dans le Seigneur, affermir un chrétien dans le Seigneur, alléluia, est de veiller. Et comment une âme peut-elle être affermie? C'est en veillant pour que rien ne la détourne du Seigneur. Vous devez faire attention, mes bien-aimés, pour rien au monde, alléluia, ne vous entraîne pas loin du Seigneur. Amen. Il faut rien dans ce monde ne doit vous détourner du Seigneur Jésus. Si l'on aime à s'occuper du monde, de ses plaisirs et de ses affaires, si l'on s'associe à lui, on ne pense plus à Christ, on néglige la communion avec Dieu et on a bientôt plus qu'une apparence de vie spirituelle. Lorsque une église s'attache, alléluia, aux choses du monde, aux apparences, alléluia, alléluia. Et à ce moment-là, cette église-là, c'est juste une apparence. Alors le Seigneur peut dire, si c'est seulement une apparence de vie spirituelle que cette église-là a, alors le Seigneur peut dire, comme à Sardes, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Amen. Cette même déclaration que le Seigneur a fait pour l'église de Sardes, il peut le faire aujourd'hui. Si cette église-là a la même apparence que l'église de Sardes, voici ce que le Seigneur peut dire pour une église d'aujourd'hui qui se comporte comme l'église de Sardes, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alléluia. Vous pouvez avoir une belle église, une grande église. Et tout le monde est content, tout le monde est joyeux, on se félicite pour cette belle église. Mais si c'est sous l'apparence, le Seigneur va dire, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et si le Seigneur n'a pas trouvé les œuvres de cette église-là parfaites devant mon Dieu, alléluia, vous connaissez déjà, vous savez ce qui peut arriver. La conduite que l'on mène, les œuvres que l'on fait, peuvent paraître excellentes aux yeux des hommes, mais la question est, sont-elles parfaites devant Dieu? Est-ce que ce que cette église-là est en train de véhiculer, de vendre comme des bagages spirituels, est-ce que ces œuvres-là, les œuvres de cette église-là sont parfaites devant notre Dieu? Et si elles sont seulement le résultat d'habitudes religieuses, ou d'une bonne éducation morale, ou encore le fruit de la propre justice, elles ne sont pas parfaites devant Dieu. Ce que le Seigneur veut pour une église, dans une église, c'est des œuvres parfaites que Dieu attend d'une église. Elles doivent posséder de la vie de Dieu
dans l'âme et est accompli pour Jésus. Amen. L'apôtre Paul disait, Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Amen. Pour qui il est mort, il a été ressuscité. Alors la plus petite œuvre, même, alléluia, un verre d'eau froide donné au nom de Jésus est agréable à Dieu. Même un verre d'eau que vous donnez à quelqu'un, dans le nom de Jésus, il faut que ce soit bien fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous rappelle que vous suivez cette étude à partir du ministère de la Croix, qui est un ministère en ligne. Si vous n'avez pas encore abonné à cette page, ministère de la Croix, je vous demande de le faire. Amen. Alléluia. Le Seigneur ajoute ensuite une autre exhortation. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Voilà l'exhortation de Jésus-Christ pour cette église qui est l'église de Sade. Amen. Il dit ce que les chrétiens ont reçu, c'est la grâce de Dieu par l'évangile. Et ce qu'ils ont entendu, c'est la parole de Dieu. Amen. Et je reprends. Le Seigneur Jésus ajoute ensuite une autre exhortation à l'église de Sade. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Et ce que les chrétiens ont reçu, c'est la grâce de Dieu par l'évangile. Voilà ce que nous avons reçu de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu par l'évangile. Et ce qu'ils ont entendu, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est là ce qu'il faut garder. Et si l'on s'en est écarté, y revenir, bien des jeunes chrétiens ont reçu avec joie l'évangile et entendu la parole avec bonheur. Ils prenaient tout leur plaisir dans les choses de Dieu. Puis, peu à peu, ils se sont refroidis. Amen. Alléluia. D'abord, plein d'ardeur, ils tombèrent, faute de vigilance, dans un état d'indifférence et de somnolence qui ressemble à la mort. Amen. Vous voyez ce qui peut arriver à l'église lorsqu'une église ne pratique pas ce qu'on appelle la vigilance spirituelle. Le croyant doit, je vous exhorte, mes bien-aimés, alléluia, à être vigilant, à être des chrétiens vigilants. Amen. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, c'est là ce qu'il faut garder, et si l'on s'en est écarté, et y revenir. Et la Bible dit, bien des jeunes chrétiens ont reçu avec joie l'évangile, c'est vrai, et entendu la parole avec bonheur. Ils prenaient tout leur plaisir dans les choses de Dieu. Puis, peu à peu, ils se sont refroidis. D'abord, plein d'ardeur, ils tombèrent, faute de vigilance. Quelle est la raison qui les pousse à tomber? Faute de vigilance, dans un état d'indifférence et de somnolence qui ressemble à la mort. À eux s'adressent les paroles: souviens-toi et prends garde et repens-toi. C'est-à-dire, reviens à ce que tu as reçu et entendu. Amen. Alléluia. Waouh, ça c'est la parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. Et je pense que je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas aller trop loin. Et peut-être que je pourrais avoir aussi le Seigneur, après la parole d'avertissement, il fait entendre à Sade un avertissement bien sérieux. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et si tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il dit que, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Le Seigneur dit à l'église de Sade, alléluia, si l'église de Sade ne veille pas, le Seigneur Jésus va venir comme un voleur et que l'église de Sade ne saura pas à quelle heure que le Seigneur va venir. Les vrais chrétiens qui ont la vie de Dieu attendent que le Seigneur vienne pour les prendre avec lui.
C'est l'église qui veille. C'est ça les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens, les vrais chrétiens se trouvent dans une église qui veille. La composante de cette église, alléluia, c'est des gens qui veillent quand le Seigneur Jésus revient pour prendre l'église avec lui. Le Seigneur ne vient pas pas sur eux, mais pour eux, et ils sont heureux en l'attendant. Mais ceux qui n'ont que l'apparence de vivre seront traités comme le reste du monde. Ils seront enveloppés dans le jugement du monde à l'égard duquel l'apôtre dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Alléluia. Quel moment terrible d'être revêtu d'une fausse sécurité et se retrouver saisi par le jugement. Le Seigneur nous en préserve. Mais bien aimés, quel moment terrible d'être revêtu d'une fausse sécurité, ou bien de se revêtir d'une fausse sécurité et se retrouver saisi par le jugement. Le Seigneur nous en préserve, il nous a avertis, mes bien-aimés. Alléluia. Et c'est là que nous allons nous arrêter ce matin, dans notre première partie, dans la 5e leçon, l'église de Sardes. Ce que le Seigneur nous demande, mes bien-aimés, si nous ne faisons pas partie de ceux qui sont morts, mais si vous êtes sur le point de mourir comme une partie de l'église de Sardes, le Seigneur vous demande ce matin de vous réveiller. Sinon, vous allez tomber sur une surprise, puisque vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur va revenir. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour la suite de cette étude sur l'église de Sardes. La prochaine fois, nous allons voir la deuxième partie, toujours dans la leçon 5. C'était votre serviteur, pasteur Francis Pierre, prophète engagé, qui vous dit au revoir et qui vous donne rendez-vous pour une prochaine étude. Bye, que Dieu vous bénisse.